Shalom, shalom, bien-aimé, shalom. Que la grâce et la paix, Seigneur, soient avec toi. Je suis le prophète Elijah Yeshua, évêque seigneur des églises État international. Voilà, j'espère que tu vas bien, que tu pètes la forme, parce que moi aussi je vais bien par la grâce du Seigneur. Amen. Voilà, je suis là pour juste te parler d'un sujet. C'est vraiment important d'en parler sur le mariage. Je voulais te parler sur le mariage, tu vois. Et ce de quoi je vais te parler, c'est comment bien choisir sa femme. Comment bien choisir sa femme. Vous voyez, parce que là, tu vois, on est en train de parler de quelque chose de destiné. On est en train de parler de la destinée. Parce que si tu as raté cet aspect de ta vie, bon, tu vois, tu as tout raté. Le mariage, c'est important. Le mariage, la naissance et le mariage sont des choses qui sont très, très importantes dans la vie d'un homme. Est-ce que tu vois? Voilà. Donc, je sais peut-être que tu es déjà marié et ce que je vais dire ici va vraiment t'aider, ou peut-être que tu n'es pas marié, mais tu es en quête d'une bien-aimée. Écoute très bien ce que je vais te dire et reste jusqu'à la fin. Amen. Donc, nous allons baser notre propos sur le livre de Proverbes, le chapitre 18, le verset 22. Et il est dit ici, voilà, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Vous voyez? Beaucoup de gens appellent beaucoup de choses bonheur, 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 c'est vrai, mais il y a un bonheur aussi dont la Bible parle ici. Il s'agit du mariage, il s'agit de trouver sa conjointe, il s'agit de trouver la femme de sa vie, la femme de sa destinée. Bon, regarde, écoute-moi bien. Tu sais, bon, les païens, eux, ils vont consulter parfois pour savoir est-ce que c'est ma femme de chance, tout ça. Bon, mais nous, on ne va pas aller vers les marabouts parce que nous, on a celui qui est plus grand que le marabout, on a Jésus-Christ. Et dans la parole de Dieu, le Seigneur nous donne clairement les critères, les points sur lesquels il faut se baser pour pouvoir choisir sa femme. Et cette vidéo-là, nous allons la faire en plusieurs séquences pour que tu puisses toi aussi faire le bon choix, ou bien tu puisses comprendre ce qui ne va pas, soit dans ton foyer, et le corriger par la grâce de Dieu. Amen. Voilà, donc celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Donc, toi qui veux te marier, c'est légitime, c'est tout à fait légitime que tu veuilles te marier. Mais regarde, c'est si tu crains et si tu te demandes, est-ce que cette femme, c'est la bonne personne? Est-ce que vraiment je vais pas me tromper, tout ça? Tu es bienvenu parce que c'est pour toi que je suis en train de parler ici, tu vois? Et déjà, tu dois comprendre que c'est ton droit et c'est le bonheur assuré pour toi, car l'homme dans le jardin d'Éden était là, il a fini de faire, de nommer tous les animaux, de les appeler par leur nom, et il a trouvé qu'il était seul. Et Dieu a fait quoi? Dieu l'a fait dormir pour faire une femme. Donc la femme, c'est l'une des meilleures des choses que nous pouvons avoir sur la terre dans cette vie. Amen. Donc il faut que tu vives ta vie au maximum. Il faut que tu jouisses de ce bonheur-là au maximum. Mais c'est là aussi, tu dois comprendre que c'est là aussi que, bon, le diable, il vient mettre ses pièges, il vient attaquer parce que le diable a compris que le mariage, c'est une question de destinée. Donc, si tu réussis ton mariage, certainement que tu auras accompli ta destinée. Tu vois? Regarde, par exemple, on dit derrière un grand homme se cache une grande femme. Vous ne pouvez pas ignorer que si un homme est élevé, si un homme est béni, si ça va dans tes affaires, tout dépend de l'atmosphère de ta maison. Voilà, si dans ta maison, si chez toi à la maison, là, tout est calme, ta femme est tranquille, elle est heureuse, elle te bénit. Quand tu vas au travail le matin, là, oh, tu sens que les anges t'accompagnent. Tu sens même que tout te réussira, quoi. Parce que ta femme t'a souri avant que tu ne sortes de la maison. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Il y a des gens qui pensent que non, se marier, c'est une corde au cou. S'il vous plaît, je vais te dire, écoute-moi bien, se marier, là, c'est pas une corde au cou. Se marier, là, c'est pas une corde au cou. Donc, faut pas avoir peur. Tu vois, il y a des exemples négatifs, parfois, autour de nous.
on voit que peut-être tel a divorcé, tel a laissé sa femme, tel a abandonné la maison conjugale, tout ça. Et peut-être que tu es dans un environnement comme ça où vraiment tous ces exemples font que tu es vraiment, au lieu d'être optimiste, tu es pessimiste. Mais moi, je vais te dire, parce que moi, Dieu m'a fait grâce. Je suis pas mieux que quelqu'un, c'est une grâce de Dieu. Moi, dans mon mariage, ça va. Dieu m'a béni, ça va. Et comment est-ce que ça peut être possible? Or, la Bible dit que un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu du ciel. Donc, si Dieu m'a fait cette grâce, ça veut dire que je peux te donner des conseils dans ce sens-là. Déjà, tu dois comprendre que tu ne dois pas avoir peur de te marier, tu ne dois pas avoir peur de te lancer dans cette relation-là. C'est tout à fait ton droit. Tu es tout à fait dans le bon chemin, sur le bon chemin de vouloir te marier. Amen. Vous savez, il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous pouvons nous marier. Amen. La Bible dit en Genèse, le chapitre 2, le verset 18, que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, on se marie, pourquoi? Pour ne pas être seul. Vous voyez, être seul, c'est quoi? Être seul, c'est être égoïste. Les gens qui sont seuls sont des gens qui sont égoïstes. Il y a des gens qui veulent pas partager, il y a des gens qui veulent pas que quelqu'un rentre dans leur vie, une femme rentre dans leur vie parce qu'ils ne veulent pas, vous voyez, ils veulent pas partager leur salaire, ils veulent pas avoir à s'occuper, à entretenir une femme. Donc bon, ils préfèrent vivre mal, vivre comme ça. Mais en réalité, quand tu vis mal, en réalité, c'est là même que tu es en train de dépenser, mais c'est là même que tu perds le plus. Non seulement tu perds ton temps, mais tu dépenses ton argent parce que là, tu es obligé d'avoir une ou plusieurs partenaires. Et quand c'est comme ça, quand c'est pas le mariage, c'est payant. C'est payant. On peut pas avoir une femme gratuitement. En tout cas, chez nous, à Abidjan, dit c'est pas possible. Et je sais pas d'où toi tu me regardes, mais je pense que aussi c'est comme ça partout. Hein, c'est un phénomène mondial. Hein. Voilà. Donc, les femmes, quand elles ne sont pas dans le foyer, elles sont pas gratuites. Voilà. Donc, c'est en quelque sorte une autre forme de prostitution, puisque si elle doit se donner pour avoir à manger, pour avoir, pour payer la maison, tout ça, c'est la prostitution, tu vois. Et là, quand c'est comme ça, euh, tu dépenses plus l'argent. Est-ce que tu entends ce que je dis? Tu dépenses plus l'argent que si tu étais marié. Non seulement tu dépenses de l'argent, tu dépenses le temps parce que ton âge aussi avance et puis tu perds beaucoup d'opportunités. Parce que dans ce que je vais te dire, dans ce que je suis en train de te dire là, je vais te parler des avantages qu'il y a dans le mariage. Il y a beaucoup de bonheur dans le mariage. On ne peut pas te respecter, mon frère, si tu n'as pas une femme, si tu n'es pas marié, tu n'as pas une femme là. Il y a des endroits où tu ne peux pas rentrer. Il y a des endroits, il y a certains postes de responsabilité que tu ne peux pas avoir. Parce qu'on m'a dit, ah bon, celui-là, on veut lui donner ça, mais il n'est pas marié, donc bon, cherchons plutôt quelqu'un qui est marié, parce que celui qui est marié, il est responsable, quoi. Tu vois? Donc, tu as tout intérêt à te marier. Donc, Genèse 2, le verset 18 dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, tu as vécu seul, mon ami, tu as vécu seul. Jusque-là, aujourd'hui, tu travailles. Qu'est-ce qui t'empêche de te marier? Bon, la fille, elle est avec toi. Ça fait longtemps. Elle marche avec toi. Elle a cru en toi. Bon, maintenant, tu travailles. Tu attends quoi pour aller la doter? Ça te fait quoi d'aller la doter? La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce que si, bon, tu ne l'honores pas, si tu ne vas pas devant ses parents pour faire la dot, tu ne vas pas à la mairie pour dire oui devant le maire, mais tu es seul. Pour Dieu, tu es seul. Tu peux vivre avec une femme, elle peut te faire des enfants, te faire des enfants, te faire des enfants, mais pour Dieu, tu es seul. Et ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas du tout bien. Bon, maintenant, si dans cette situation, tu restes dedans, et puis on ne sait jamais, Dieu te rappelle, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Je me rappelle de quelqu'un que dont j'ai connu l'histoire qui a été tué une année. Cet homme-là, il a vécu avec sa femme pendant des années. Écoutez-moi bien, avec sa femme pendant des années. Et il est devenu juge. Ils se sont rencontrés mais quand ils étaient élèves. Et il est devenu juge. Elle lui a fait des enfants. Écoute-moi bien, il n'a pas marié la femme. Elle lui a fait des enfants. Il n'a pas marié la femme. Et un jour, il est allé voir sa maîtresse et voilà, il a été assassiné là-bas. Il a été tué à balle.
Ça s'est passé devant moi. Je ne vais pas quelque chose que je sais. Donc, il y a quelques années en arrière. Bon. Il est parti comme ça. Hein. La pauvre, elle lui a fait des enfants. Il ne l'a pas honoré. Il ne l'a pas sécurisé. Il n'a pas sécurisé ses enfants. Qu'est-ce que tu penses de ça? Si tu peux me laisser tes impressions en commentaire, ça peut vraiment, vraiment, vraiment m'aider. Mais tu dois comprendre que il n'est pas bon que l'homme soit seul. On peut vivre avec une femme et être seul. Quand tu es dans un couple où tu n'as pas doté la femme, tu n'as pas marié, tu n'as pas mené à la mairie. Quand tu es dans un couple où tu caches tout, ton salaire, tu caches, tes projets, tu caches, tu achètes un terrain, une parcelle de terre, tu caches, tu es en train de construire une maison, tu caches. Est-ce que tu vis avec quelqu'un? Tu es seul. En réalité, tu es seul. Parce que le foyer, c'est l'amitié. L'amitié. Maintenant, ce qui fait réussir le foyer, c'est l'amitié. Maintenant, qu'est-ce que tu fais avec ton ami? Celui que tu appelles ton ami, ton pote là. Qu'est-ce que tu fais avec lui? Bon, tu vas voir que tu partages des choses. Tu lui dis, hey Joe, j'ai un Ken là. Ah, il y a un bon business. Hein. Il y a ceci à faire, il y a cela à faire. Et quand c'est comme ça, c'est ça qui montre que c'est ton ami. Donc, il sait tout de toi. J'ai compris que, bien au-delà de l'amour, vraiment, je l'aime. Elle me plaît. Elle a la forme que j'aime. Elle a la beauté que j'aime. J'ai compris que, en fait, ce qui fait la force du mariage, c'est l'amitié. Vous pouvez avoir des sentiments, l'émotion, être dans l'émotion. Vous pouvez vous subjuguer devant la beauté, tu vois. Tu veux te subjuguer devant la beauté de cette femme. Mais écoute-moi bien, ce que tu dois réussir, c'est que ta femme doit être ton amie. Parce qu'il y a des hommes qui sont dans le foyer, qui sont seuls. Et il y a des femmes qui sont, bien qu'elles soient avec des hommes, elles se sentent seules. Parce que, écoute-moi, je vais te donner un conseil. Le mariage, là, ce n'est pas le sexe seulement. C'est pas le sexe. Ce qui fait le mariage, là, c'est même pas le sexe d'abord. Tu vois, quand tu es ami avec ta femme, vous partagez des choses ensemble, vous causez, vous riez ensemble, vous êtes amis. Oh, ça, tu as réussi ta vie comme ça. Et puis, tout ce que tu vas faire va prospérer dans tes mains. Donc ça, c'est vraiment le secret. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai quoi? Une aide semblable. Genèse 2, le verset 18. Donc, écoute-moi bien. Elle vient pour t'aider. Maintenant, attends. Si moi, je viens pour t'aider là, ça veut dire que je serai au courant de ce que tu fais. Sinon, à quoi ça sert de t'aider si je ne sais pas en quoi est-ce que je dois t'aider? Quand je viens pour t'aider là, je viens pour t'aider à construire une maison. Donc, je suis au courant de la maison, je suis au courant même du plan de quoi, je vois tout ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ta femme est ton aide, mais c'est normal qu'elle sache quels sont tes projets, qu'est-ce que tu veux faire. Tu as acheté un terrain, tu vas acheter un terrain, tu veux faire ceci, tu veux faire cela. C'est tout à fait normal que ta femme sache cela. Donc, tu n'as pas besoin de lui cacher, non, si elle sait que j'ai ceci, j'ai cela. Regarde, je vais te donner un conseil. Fais attention. Parce que si tu es dans ce genre de mentalité-là, tu risques de vraiment, vraiment perdre beaucoup de choses. Je connais des gens qui ont acheté des terres, qui ont bâti des maisons, qui ont caché cela à leurs femmes et leurs enfants. Ils sont morts, c'est resté comme ça. C'est quelqu'un d'autre. Souvent même, c'est le vigile qui devient le propriétaire de la maison. Le gardien de la maison, là, c'est lui qui devient le propriétaire de la maison. Parce que le patron n'a rien dit à personne. Il s'est même méfié de sa femme. Donc, écoute-moi bien. Je vais finir cette première partie. Mais je vais te demander, est-ce que tu n'es pas seul dans ton foyer? Est-ce que tu n'es pas seul? Est-ce que ta femme se sent pas seule? Tu l'as mariée, tu l'as mise à la maison, mais quand tu sors seul. Tu es à l'aise que dehors. Tu ne causes, tu ne ris aux éclats que dehors. Quand tu viens à la maison, ton visage est serré, on ne peut pas te parler. Bon, aujourd'hui, tu ne vois pas l'importance de cela. Hein. Mais quand tu seras vieux un jour, tu te rendras compte que tu as maltraité ta femme, tu as maltraité tes enfants. Parce que quand tu seras vieux,
Tu voudras que tes enfants viennent vers toi. Tu voudras que tes enfants viennent causer avec toi. Tu voudras qu'ils te rendent visite. Mais ce que tu n'as pas commencé quand ils étaient petits, c'est pas quand tu es vieux que ça va se passer. Tu vas voir que tes enfants vont s'éloigner de toi. Quand tu auras peut-être un besoin, ils vont juste venir, ou bien peut-être vont te faire un transfert de 5 000 ou 10 000, mais ils vont s'éloigner de toi. Ils vont pas aimer t'accompagner. Ils vont pas aimer s'asseoir avec toi pour parler avec toi parce que tu n'as pas développé l'amitié. Je veux que tu vives le bonheur de ton mariage. Dieu veut que tu vives le bonheur de ton mariage. Dieu veut pas que tu sois seul. OK? Seul à manger, seul à faire des choses, seul à faire ceci. Dieu ne veut plus de cela. Donc, écoute-moi bien. Si tu es dans cette situation, quand tu vas rentrer à la maison, va voir ta femme et puis cause avec ta femme et puis demande-lui, est-ce que elle se sent pas seule? Laisse-la s'exprimer un peu. OK? Et puis, revois un peu ton comportement, tout ça. OK? Fais de ta femme ton ami. Écoute-moi bien. Ton premier ami, c'est ta femme. Moi, mon ami, là, c'est ma femme. Tous ceux qui viennent là, je suis toujours à la maison parce que je suis à l'aise. Je prie pas avec elle, je vais au marché avec elle, je sors avec elle, je cause avec elle. On est tout le temps ensemble. Bon, d'accord. Donc, c'était un peu ça. D'abord, te dis dans cette première partie qu'il n'est pas bon que tu sois seul et que tu peux être seul parce que tu n'as pas de femme. OK? Tu peux être seul parce que tu n'as pas de mari, mais tu peux être seul aussi parce que tu vis avec quelqu'un que tu as mis dans la maison, tu vois, comme un objet. Et puis bon, tu vois, non, voilà, tu t'en fous, tu caches tout. Ton argent, tu caches tout. Vous êtes même dans un studio, dans une entrée couchée. Et puis dans l'entrée couchée, là, tu as des trous dans le mur, tu mets l'argent, où elle peut même pas savoir où l'argent est, toi aussi. Ça, c'est pas vivre seul. C'est vivre seul. Sois béni. Que la grâce et la paix du Seigneur soit avec toi. Je prie au nom de Jésus-Christ que le Seigneur te fasse grâce, qu'il répare la brèche que le diable a mis dans ton foyer et qu'il fasse que tu ne sois plus seul parce que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, reçoit l'onction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen.